Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 avril. On va se pencher sur le calendrier économique de demain. Donc on suivra bien évidemment la balance donc des paiements les soldes courants. Donc ça c'est intéressant de le suivre. On suivra, donc ça c'est à 10h. On suivra également toute une flopée d'informations donc sur les indices des prix à la consommation. Donc ça c'est important. Nous aurons la même chose aux États-Unis à 14h30. Donc voilà, ça ce sont des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et donc plutôt en fin de journée, donc ça c'est les sentiments donc du Michigan. Alors ça sera très très bon. Ça permettra donc de connaître donc l'anticipation de l'inflation, les attentes des consommateurs, la confiance des consommateurs. Voilà ce qu'on peut ce qu'on va retrouver au travers de ce paramètre là. Maintenant je ouvre le graphique du CAC 40 et tout de suite je vous marque un sommet en pince ici, c'est-à-dire un barrage naissant. Je vais le tracer ici et je vais me le représenter en noir et en pointillé. Voilà, hop, voilà. Alors, il n'est pas en pointillé, juste une modification à faire. Voilà, ici. Donc on voit ce barrage qui est en formation, et ceci à la fois fait résistance, et si nous dépassons ce niveau-là, on aura un support. Voilà pourquoi je le matérialise. Vous voyez que j'ai remonté mon PTI, il est à 4640 points. On s'échappe peu à peu du bas de cet oblique ici, et nous évoluons encore une fois autour de la MM10. Vous voyez qu'elle est travaillée, hein, je vous avais dit. Alors le point haut on l'a pas eu malheureusement, mais en attendant on a eu ce petit point bas où on est venu chercher cette MM7 et où on est en train de la tester actuellement à 17h51. En cas de rattrapage, à ce moment-là on pourrait revenir tester ce sommet en pince. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5 bougies que nous testons sur ce niveau-là. Si on venait à le franchir, à ce moment-là on aurait un support tout à fait convenable pour attaquer le haut de la Bollinger qui s'est écarté. Je vous le fais remarquer, vous voyez, on a donc un entonnoir qui se forme ici, donc un retour à la volatilité, et vous voyez que le haut de la Bollinger correspond au haut de cet oblique ici. Donc demain, un rendez-vous pour les haussiers à 5297, autant dire 5300, un point psychologique. En débordement de ce point-là, encore une fois de plus, on viendra chercher le haut de la fourchette d'Andrews à 5324. Donc une attitude de consolidation pour l'indice parisien. On voit donc les indices qui sont toujours en surachat au niveau du stochastique qui marquent plutôt un signe de descente. On voit aussi la MACD qui est en train de se replier un petit peu. Je vous avais parlé d'une divergente naissante ici. Vous voyez, la divergence est en train de se matérialiser par un pic baissier actuellement. Donc pas de lieu de s'inquiéter pour l'instant. Nous avons donc le barrage de la MM7, le barrage de l'oblique en rouge ici qui se trouve à 5173. Je vais la prolonger un petit peu. Voilà. Et un petit peu plus bas, le rattrapage donc sur MM20 qui correspond au bas du canal actuellement. Donc ça, c'est un très gros barrage à la baisse, la MM20, renforcé par cet oblique là. Voilà, donc on est dans un mouchoir de poche, le canal, on attend de sortir ou par le haut ou par le bas, ce qui entraînerait un mouvement plutôt ou haussier ou baissier, donc d'ampleur en tout cas, le surfranchissement d'une des deux bornes. Voilà, donc actuellement j'attends donc dépassement, débordement pour un mouvement haussier et enfoncement MM7 pour jouer un point bas. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.